Bonjour à tous, bienvenue sur la Voie des Murmures pour cette nouvelle guidance aujourd'hui qui va s'adresser au signe zodiacal, au signe des poissons. Voilà, je vous propose cette guidance puisqu'on commence le mois de mars et que donc voilà, on va essayer de savoir quels sont les messages qui vous concernent. Je précise que je ne suis pas astrologue, hein, je vais simplement me laisser guider comme toujours par les cartes et par les messages qui me traversent. J'espère que vous êtes tous en super forme. Les poissons et ascendant poissons. Et écoutez, on va commencer cette guidance. Alors avec un nouveau jeu que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Un tarot. Dans lequel il y a une jolie carte, je vous la montre. Pendant que je tire les cartes, et qu'est-ce qu'on a? On a un roi de coupe, les poissons, pour ce mois de mars, hein, c'est magnifique. Un roi de coupe, donc on va avoir un mois de mars, placé sous le signe du cœur, signe des émotions, mais d'une certaine maîtrise des émotions, puisqu'il s'agit d'un roi, une tête couronnée, donc c'est plutôt un bon présage, j'ai envie de dire. D'ailleurs c'est drôle, on retrouve les poissons ici. Regardez sur cette, je sais pas si vous les voyez, on trouve des poissons sur cette image. Donc ça va être un mois sous le signe de l'amour, hein, peut-être le dire, des bons sentiments, de l'ouverture du cœur. Et vous voyez, en dos de deck, on a un 8, de bâton. Et je me dis que c'est comme, moi je le vois comme une sorte de retournement en fait. Une sorte de retournement. On va aller voir ce qui se dit derrière tout ça. Je vous laisse cette jolie petite carte ici. Qu'est-ce qu'on a pour ce roi de coupe, les poissons? Qu'est-ce qu'on nous dit? Que nous dit ce roi de coupe? Ok, ça ne veut pas parler, on va prendre un autre oracle, c'est pas grave. Ah. Ah, j'ai toujours la... Non, c'est bon. Je croyais que j'avais une carte de... comment on appelle ça? Pas le mode d'emploi, mais la notice qui traîne là. Non, c'était pas ça. Ok. Alors, on a plusieurs cartes. On va les prendre. Parce qu'elles étaient franches. On a donc, pour ce roi de coupe, on a la reine de l'échiquier. Confiance et stratégie, les poissons. Donc ce mois de mars va être sous le signe de la confiance, de la stratégie.
directement au service du cœur et relié au cœur. On a la Reine de Lumière et qui nous parle d'illumination, éclaircissement et célébration. Donc on a vraiment, on est sur des énergies assez puissantes et plutôt favorables pour vous les poissons. En dos de deck, on a le grand seigneur de la reconnaissance et du service, altruisme, humilité, action consciente. Donc on a quelque chose encore qui vient du cœur. Action consciente, humilité, on est sur quelque chose qui est relié au cœur et paisible. Vous entrez dans une maîtrise, dans la maîtrise de quelque chose. Alors ça peut être plein de choses. Moi je le vois en lien avec vous-même en fait. Vraiment avec la manière dont vous percevez la vie, la manière dont vous évoluez dans la vie. J'ai le sentiment que pendant ce mois de mars, les poissons, vous prenez confiance de manière vraiment importante, de manière fondamentale, j'ai envie de dire. C'est vraiment vous avec vous là, c'est au-delà de vos projets, de vos relations, c'est vous avec vous. Vous allez reconnecter cette coupe là, la coupe du cœur. Vous mettre en lien avec elle. C'est ça qui va vous donner une confiance et la capacité à mettre en place une stratégie si vous avez une stratégie à mettre en place. Et oui, on vous dit que c'est le printemps. Vous êtes en phase avec le printemps, il y a une renaissance pour vous. Il y a une renaissance pour vous dans votre énergie. Vous aviez sûrement vécu une phase un petit peu de sommeil profond, où tout était un peu peut-être arrêté, suspendu, difficile. Et là on vous dit que c'est le printemps, l'énergie revient. Et avec cette énergie, il y a de la confiance. Vous rentrez en maîtrise. Le roi de coupe, c'est pas rien. Les signes de la vie. Illumination, éclaircissement, célébration. Les signes de la vie. Vous allez laisser entrer en vous un certain nombre de signes, de messages, vous allez les accepter. Vous en avez déjà eu, c'est pas nouveau, vous les connaissez, vous avez l'habitude. Mais là, vous passez dans une posture où ces signes ils se fondent en vous et vous les acceptez et vous dansez avec. Voilà ce qui me vient. Vous acceptez les difficultés.
Vous reprenez confiance parce que vous acceptez les difficultés, vous acceptez qu'il y en ait eu. Et vous aimez, vous acceptez de vous aimer pour passer dans une positivité. Trop de cartes. Ok, c'est pas ça. Roi de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a quelque chose de lumineux en tout cas, hein, vraiment lumineux pour vous qui se produit. Alors, le roi de coupe. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Voilà. Transformation. C'est ça. Laissez l'amour vous transformer à jamais. Vous voyez, hein, on est sur le roi de coupe, comme je vous disais, on est sur le cœur, sur l'énergie du cœur, sur une maîtrise, sur le fait de... Enfin, le roi, c'est la partie la plus... c'est la partie la plus aboutie, avec elle on commence un cycle en fait. Donc on est dans la maîtrise. Dans la maîtrise. Trop de cartes. Non, ça vient pas. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le passage là sur la transformation. Qui résonne donc avec notre roi de coupe. On vous dit, laissez l'amour vous transformer à jamais. J'étais mort, je suis devenu vivant. Je n'étais que larmes, je suis devenu rire. Le pouvoir de l'amour est venu me rendre le pouvoir éternel. Mon cœur a senti la flamme de la vie s'épanouir comme une fleur. Je n'ai aucune peur, j'ai un cœur de lion. Je scintille aussi fort que Vénus. Vous voyez, on est vraiment sur ce mois de mars, sur une illumination, sur le fait de se sentir confiant, de se sentir fort comme un roi. Et de laisser l'amour vibrer, hein, complètement. Rumi vous invite à ressentir le vent du changement qui entraîne votre vie vers une merveilleuse transformation. Il vous rappelle également que la vie est à la fois une opportunité d'apprentissage et une expérience, celle de la joie de vivre. Donc là, ce qui vous est donné à expérimenter, hein, au mois de mars, les poissons, c'est l'expérience de la joie de vivre. C'est le printemps, hein. Et le printemps, c'est la joie, hein. C'est vraiment la renaissance, c'est l'occasion. C'est l'occasion, mais alignez-vous avec ces énergies du printemps là pour vous sentir sentir la joie jaillir. Mais une joie intérieure, voilà. Quoi qu'il arrive, ressentez cette joie qui vous habite. Retrouvez-la.
Cher ami, pour vous aventurer hors de votre zone de confort, il vous faudra vous offrir ouvertement à une nouvelle vie dont vous ignorez encore tout. La foi et le dévouement sont les conditions nécessaires pour vous aider à vous libérer de ce qui ne vous satisfait pas dans votre situation actuelle. Pour Rumi, le pouvoir de l'amour est le créateur d'un tel changement. Aussi vous enjoint-il d'utiliser l'énergie de ce pouvoir pour vous guider dans la création de votre nouvelle vie. Et en permettant à l'amour d'être votre guide, vous irez chercher au-delà de ce qui vous était familier et serez beaucoup plus conscient car vous aspirerez à demeurer en présence de votre bien-aimé. En vous soumettant à l'amour, vous pourrez recevoir son amour et sa guidance spirituelle. C'est vraiment ça, c'est vous mettre au service de l'amour pour recevoir ce qu'il a à vous donner. Comme un papillon, vous pouvez désormais sortir de la petitesse de votre cocon et voler vers la liberté et la joie. En plongeant plus profondément en vous et en utilisant votre pouvoir intérieur, vous laisserez les défis et les situations difficiles qui vous accompagnent vous conduire vers de nouvelles expériences créatrices. Les graines de l'amour germent dans mon cœur et s'épanouissent en une expression créative illimitée. Je m'abandonne joyeusement au flux mystérieux et généreux de la vie. On est là-dessus, hein, vraiment sur ces énergies de printemps. Ouais, c'est chouette ça. C'est une petite renaissance, hein. Pas qu'une petite d'ailleurs, une grande renaissance. Alors, on va poursuivre. Terre rouge. Alors ça c'est votre challenge, Terre rouge. On va regarder ce que c'est Terre rouge. C'est l'oracle des cœurs des femmes. Il faut juste que je trouve la bonne... Je ne sais jamais comment c'est classé dans le livre. Excusez-moi. Ok. Sorcière, ensorceleuse, déesse, démon, enchanteresse, telle est la force de ce rouge. Lune de moi, telle est ma terre, même à sa fin restera. Coule, coule, rouge, rouge, rouge est ma terre. Terre de femme, rouge est ce sang, cette encre, ce terreau, jamais ne se tarit. Écris de ton sang de ta terre rouge, dessine sur ton ventre, sur tes cuisses, ce sang à plan mort, renaissance chaque mois, ce sang qui de nous fait femme, qui de nous raconte l'histoire des femmes, qui nous crée, épice et colore notre chemin. Pour les femmes qui regardent, on vous invite à utiliser votre cycle en fait comme tremplin de transformation en fait, tout simplement. D'aller voir ce qui bloque aussi, peut-être dans ce qui vous empêche d'accéder à votre coupe, peut-être dans des blocages liés à votre cycle ou à votre condition féminine. On vous invite à aller vous apaiser avec cette condition féminine pour vous permettre cette transformation. Et en d'autres decks, vous avez la carte de la chamane ou du chaman. On vous dit que vous êtes votre propre guérisseur. Hein. Que ce pouvoir, il est en vous. Et c'est très fort. Hein. Là, vous avez un tirage des poissons qui est très très fort.
On sent que la transformation, elle est là, elle a envie de sortir. Ça a envie d'y aller. Je sais pas comment vous ressentez l'énergie, hein, mais voilà, en tout cas là je sens que c'est très positif et que tu as très envie de... Très envie. Alors, j'arrive pas... Excusez, je vais les étaler, j'arrive pas à les tirer. On va poursuivre avec... Ok. Tranquillité. Ok. Bon, on vous demande de cultiver la tranquillité. C'est aussi un but, j'ai envie de dire. Cette transformation, l'accès à l'amour, le fait de laisser l'amour entrer là dans votre couple, c'est un gage de tranquillité future. Si vous êtes des personnes un peu nerveuses et qui peuvent être justement particulièrement nerveuses pendant certaines périodes de votre cycle, on vous dit que de vous connecter à l'énergie du cœur en fait va vous permettre de vous apaiser et d'aller vers quelque chose de plus tranquille, de plus fluide. J'avais envie de tirer une de ces cartes. Alors je ferme les yeux là, je ne vois pas ce que je fais. Pour compléter, je vais prendre une carte au hasard. J'ai les yeux fermés. Hein. Excusez-moi, je sens, j'essaie de sentir laquelle c'est. On va prendre celle-là. Alors, on a les cercles. Je vous laisse regarder le symbole. Je vous rappelle que les symboles hein, sont des choses assez puissantes qui ne passent pas par l'intellect. C'est simplement laissez-vous inspirer par les dessins que vous voyez, sans chercher à comprendre. Ok, l'harmonie des sphères. Comme en ce qui concerne la loi des 5 éléments, ce symbole représente l'harmonie créée par l'interaction autonome des composants d'égale importance. Le résultat ici est l'équilibre universel, la main ouverte de l'amour et l'harmonie dans les relations du corps, du mental et de l'esprit. Harmonie des sphères, équilibre dans les relations du corps, du mental et de l'esprit. Donc là, les poissons, pour le mois de mars, on vous dit que vous allez accéder à un alignement, en fait, hein, un alignement corps, mental, esprit, en vous connectant à l'énergie de l'amour, en la laissant rentrer. Hein. C'est plutôt chouette. Je vous laisse regarder encore une fois ce visuel, c'est très puissant. Voilà, moi, ça me traverse. Hein. Bon, c'est chouette. Fréquence de l'amour. On va poursuivre avec... On va poursuivre avec un message. Je terminerai par ça. Je vais prendre le petit oracle plume d'essence. Non, plume de cactus. Je ne sais plus. Essence de cactus. Non, c'était ça, plume d'essence. J'avais bon.
Bon, je m'aperçois que j'ai des cartes qui sont à l'envers, mais bon, il y en a un peu dans tous les sens. On se plume d'essence. Ok, bon, ça sort pas. On va couper. Et hop là, qu'est-ce qu'on vous dit? L'encens cicatrisante, moi supérieur et spiritualité. Ok. Donc là, en fait, simplement, pour certains, c'est une cicatrisation du cœur qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous dépassez certaines blessures qui ont été très importantes pour vous et qui vous ont déséquilibré en laissant ces blessures vivre. Mais vous aviez besoin de les vivre, de vivre ces traumas d'une certaine manière. En cicatrisant cette blessure, donc vous accédez à l'énergie de l'amour. Vous vous donnez de l'amour. En fait, c'est du donner-recevoir, c'est-à-dire que pour pouvoir ressentir l'amour, il faut que vous le donniez. C'est un peu... ça peut paraître complexe, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Et vous allez accéder à votre moi supérieur, parce que c'est cette notion d'alignement. Une fois qu'on est aligné, on a accès à des dimensions plus importantes. Et ouais, c'est ça. En d'autres decks, on a, je le prends un, on a la guérison, le yin. Vous voyez, alors le yin, on retrouve cette notion de terre rouge, de femme et don de soi, qui rejoint ce que je vous disais sur le fait de donner, recevoir. Là, vous allez accepter de donner. Il se peut que vous ayez été dans le recevoir, mais dans la capacité de donner. Les poissons, peut-être que, comme je disais, des blessures, certaines blessures qui vous ont déséquilibré et qui ont fait que vous n'étiez plus en capacité de donner. Ben, vous allez donner et vous allez commencer par vous donner. Et ça, c'est très important. Vous donnez et donner à l'extérieur. Allez, on va prendre un dernier message. Le voici, il y en a 2. Aujourd'hui, on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Là, on vient vous dire que cette transformation, si vous la désirez, allez-y, exprimez-la, exprimez votre désir, votre besoin. Donnez-vous un coup de pouce. Ne comptez pas que sur les énergies du moment, donnez-vous ce coup de pouce. C'est le don de soi, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Cela va te connecter avec ta force spirituelle. Bon, écoutez, on va pas en rester là parce que j'ai envie de voir ce qu'on a en d'autres decks. Voilà. On te demande de libérer de l'énergie de répétition de schéma dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Tu peux répéter toujours la même chose et cela ne te donne pas ce que tu souhaites. Libère-toi de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et à la nouveauté. Donc c'est ça. On est dans la transformation et on vous dit allez vous libérer. Ça demande un coup de pouce, mais ça va vous connecter avec votre force spirituelle. Donc voilà, tout est là. Simplement mettez en intention les poissons, mettez en intention ce que vous avez envie qui vous arrive. Et notamment laissez l'amour, si vous sentez des difficultés à laisser l'amour rentrer,
à donner. Voilà, mettez en intention ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Et moi, sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite un merveilleux mois de mars. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous a inspiré cette guidance, si ça résonne avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.